Donc, konnichiwa minasan, bonjour à vous. On va commencer une nouvelle séance de kanji. On va s'en faire une vingtaine pour atteindre 1500 kanji vus ensemble aujourd'hui. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup pour m'exciter comme une puce. Juste atteindre des objectifs, juste avancer. Donnez-vous, vous aussi, des petits objectifs. Comme ça, quand vous les atteindrez, vous serez super content. Puis après, vous pourrez avoir des objectifs plus ambitieux. Mais d'abord, des petits objectifs pour les atteindre. Après, c'est trop difficile si on se dit juste moi, mon objectif c'est d'être bilingue en japonais. Bon, vous allez peut-être y arriver, mais ça, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc donnez-vous des petits objectifs. En route, ça va vous motiver. Bref, si vous avez besoin de vous motiver, si vous avez besoin, moi j'ai besoin que vous me motiviez. Donc, pensez à liker ce replay, commenter, partager avec vos amis, follow, etc., etc. Et puis voilà, ça va être parti. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Donc, le 1481e kanji qu'on va voir. Hop. On va avoir nos cocons. Hein, nos doubles cocons, comme on les avait eus lors du dernier kanji qu'on avait vu. Cette fois-ci, ils vont être combinés avec... On va avoir un grand trait horizontal, on va voir à quoi il correspond. En dessous, on va avoir une personne, un hito, une personne, un être humain. Et ce grand trait horizontal, on va le compléter pour faire notre composante de la fiesta. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la fiesta. Deux cocons, un être humain et la fiesta. Ok. Kezako, Kezako. Qu'est-ce que c'est que ce kanji? Voilà. On va y arriver. Ce kanji, c'est le kanji de combien. Ikura, combien ça coûte. Ikutsu, combien, par exemple, oh ikutsu desu ka, vous avez quel âge, par exemple. Ikutsumo, peu importe le nombre, par exemple. Et on a une lecture on qui est ki. On va retrouver juste après un autre kanji qui utilise ce kanji, qui se lit aussi ki. Donc voilà. Souvent, les mots interrogatifs, combien, ikura, ikutsu, on les trouve plutôt écrits en kana, indirectement. On ne voit pas tellement ce kanji. Ce kanji, on le voit en revanche, par exemple, dans le mot, la géométrie, kikagaku. Kikagaku, l'étude de combien c'est quoi. Vous voyez, il y a nani dedans, quoi. Kikagaku. Ok. Donc, la fiesta, les deux cocons. On avait les cocons. Le cocon, on l'avait avant. Moi, j'avais mis aussi l'idée du verre à soie dans un kanji. Enfin, on avait vu le kanji de la soie dans lequel il y avait le fil. Donc, ces cocons, pour moi, j'imagine que c'est des trucs qui sont créés par les vers à soie. Voilà, à partir de leur fil, justement. Donc j'ai mes cocons de verre à soie, j'ai une fiesta et j'ai un homme. Eh bien, moi j'ai pensé à une personne, un être humain, qui faisait une énorme fête, une énorme fiesta. Pourquoi? Parce qu'il avait plein d'argent, parce qu'il avait plein de cocons de verre à soie dans son grenier. Traditionnellement, les cocons de verre à soie, c'était les verres à soie, c'était dans le grenier. Et donc j'ai rêvé qu'il en avait je ne sais pas combien, qu'il en avait tellement que ça lui permettait de faire une fête absolument splendide, et puis qu'il ne regardait pas à la dépense, peu importe combien ça allait lui coûter tout ça. Il avait tellement d'argent, ce monsieur ou cette dame, que ça lui permettait de faire une fiesta absolument incroyable. Il ne comptait plus à la dépense. Voilà, je me suis fait une image mentale avec l'idée de compter à la dépense combien. Ok? Le Monsieur Heissig, comme il aime bien les choses un peu plus matérielles, quand il utilise cet élément-là comme un composant dans les autres kanji, il lui a mis le sens de boulier. Donc vous pouvez choisir de lui mettre le sens d'un boulier, si vous le souhaitez, ou garder le sens de combien,
si ça vous parle. On va voir ça dans le suivant. D'abord, la clé de l'arbre, du bois, et ensuite combien. Ou le boulier, qui permet de compter combien justement. Hop, pas droit ça. Ok. Ensuite, la fiesta, on la termine. Voilà. Ce kanji là, que j'ai pas fait super joli, oui, on peut dire qu'il est assez moche. Même le combien là, il est pas très joli. C'est vraiment le genre de kanji, je vois pas vraiment comment on peut l'apprendre sans dissocier les composants, quoi. C'est vraiment complexe. Surtout qu'on va pas l'écrire souvent dans la vraie vie. Déjà qu'on écrit peu dans la vraie vie. Donc voilà, ce kanji-là, ça désigne un mécanisme, une machine. C'est le ki du mot kikai. Et en plus, c'est pas n'importe quelle machine, n'importe quel mécanisme, c'est spécifiquement un métier à tisser à l'origine. Il y a cette lecture hata qui veut donc dire un loom en anglais, si je dis pas de bêtises. C'est bien un métier à tisser, voilà. Vous voyez, a loom. Donc, notre mécanisme de métier à tisser, hata, qui, eh bien, bon, déjà, c'est un appareil en bois, hein, et qui permet de compter combien de fils, combien de mailles, enfin, c'est pas vraiment, sans doute pas vraiment des mailles avec le métier à tisser, je connais absolument rien au métier à tisser en vrai, mais j'imaginais que la personne qui maniait un métier à tisser, elle comptait combien de choses, combien de fils il devait y avoir, fil de verre à soie, on a encore nos 2 cocons de verre à soie, là, ça peut nous aider, sur sa machine en bois. Si vous avez l'idée du boulier avec cette partie droite, vous pouvez aussi vous dire que les premières machines à calculer, cette idée de machine, étaient faites en bois, et que c'était des bouliers, quoi. C'était des machines à calculer pour calculer combien. Donc c'était des mécanismes de machine, éventuellement de métier à tisser, à garder avec ce kanji. Donc vous voyez encore l'intérêt de la méthode. Vous apprenez d'abord ce kanji-là, donc c'est bien, même s'il est relativement rare. Au moins, vous avez un sens bien clair pour vous. Et du coup, ensuite, quand vous allez apprendre celui-là, ça va être beaucoup plus facile. Alors qu'apprendre tout de suite ce kanji-là, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Le suivant, alors celui-là, on voit vraiment pas souvent. Je l'aime pas beaucoup. On a encore nos 2 cocons de verre à soie. On va encore avoir notre fiesta, mais cette fois-ci, on va pas avoir une personne en dessous. On va avoir une rizière, ok. Je l'ai faite un peu petite, ma rizière. C'est pas grave. Hop. Donc vous voyez, c'est exactement comme celui qu'on avait tout à l'heure, avec une personne. Coucou abeille dans le chat. Mais là, on n'a pas la personne, on a la rizière. Et ce kanji-là, surtout dans un nom propre. Dans un nom propre. C'est le ki de Kinki. Kinki. Hop. C'est la région autour de Osaka, Kyoto et Nara. Osaka, Kyoto, Nara, on appelle ça le Kinki. C'est une partie du Kansai. Voilà. Parce que le sens de ce kanji, c'est les pourtours de la capitale. Sous-entendu, l'ancienne capitale, Kyoto. Et non pas Tokyo, puisque Kyoto, ça veut dire la ville capitale, c'est kanji. Alors que Tokyo, ça veut dire la capitale de l'Est. C'est quand la capitale a été transférée à l'Est, et c'est d'abord appelé Edo, avant de s'appeler Tokyo. Donc, d'ailleurs, on a cette lecture Miyako, qui veut dire la capitale. Donc voilà, donc on est près de la capitale, c'est la banlieue, quoi. Mais la banlieue de la ville la plus importante
du pays ou de la région. Et on a donc cette lecture king comme dans kinki. On a aussi le kinai, mais vous voyez, voilà, on a quasiment que des noms propres, des éléments géographiques. Donc c'est un kanji qu'on voit, mais pour moi, ça mériterait plutôt d'être un kanji de type Jinmeiyo, c'est-à-dire avant tout utilisé pour des noms propres. Hein. Hop. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, hein, on peut repenser à notre fête de tout à l'heure, notre richissime personne qui avait fait une fête. Et on n'arrivait même pas à compter combien ça lui avait coûté, hein, avec le kanji de Ikutsu qu'on avait tout à l'heure, je me remets là, pour que vous l'ayez en tête. Donc, on peut imaginer que avec tout son argent, c'est devenu un grand propriétaire terrien, qu'il a acheté plein de rizières autour de la capitale, hein, à proximité de la capitale, et puis peut-être qu'il les a convertis ensuite en projet immobilier, qui s'est fait encore plus d'argent, puisque souvent c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ils aiment en avoir encore plus. C'est une logique qui me dépasse un peu. Attention, j'aimerais bien avoir nettement plus d'argent que ce que j'ai, mais en fait, pas tant que ça en fait. Avoir du temps, mais j'aimerais faire des choses qui m'intéressent. Je pense pas que si j'avais 1 milliard, ma priorité ce serait d'avoir 2 milliards en fait. Je pense pas. Je m'en débarrasserais d'une bonne moitié déjà. Ça va être plein de soucis tout ça. Donc, ensuite, on va voir un kanji et composant où on a d'abord en haut le chapeau haute forme et en dessous j'ai mon cocon. Ok. Chapeau haute forme, cocon. Et tout ça, ça va avoir le sens du mystère. Ouh, mystérieux, mystérieux. Vous voyez, il peut se lire kuro, kuroi. C'est surtout, d'abord et avant tout, le gen de genkan. Genkan, c'est l'entrée dans la maison japonaise. Voilà, j'espère que le bruit vous gêne pas trop. Hein. Genkan, c'est donc l'entrée dans la maison japonaise où on enlève ses chaussures. Hein. C'est cet espace-là. Cet espace-là, avant le Agarigamachi, avant la marche qui vous fait vraiment rentrer dans la maison. Hein, Genkan. Donc, notre entrée mystérieuse. Alors, vous voyez qu'il y a des prononciations un peu originales comme kuroto, qui veut dire un connaisseur. Bon, ça va, ça n'a pas l'air trop horrible les bruits des travaux à côté. Avec Yugen, avec le Yu de Yurei qu'on avait vu tout à l'heure, hein, on voit un concept de profondeur mystérieuse, etc. Voilà. Donc, mystérieux. Eh bien, moi j'ai pensé... Alors, c'est très daté, mais dans Sailor Moon, donc animé manga mythique, il y avait un personnage qui s'appelle Takushido Kamen, hein, qui est un homme masqué, et j'ai pensé que ça le représentait. Je ne sais pas pourquoi, avec son... si je vous le montre là, voilà, il a un chapeau de forme. Regardez-le comme il est beau là. C'est évidemment l'héroïne est amoureuse de ce personnage. Donc il a un chapeau de forme et je sais pas pourquoi. J'ai pensé que ça cape peut-être, ça l'enveloppait comme un cocon. Voilà. Et je me suis dit que c'était un personnage très mystérieux parce que pendant tout le début de l'histoire de Sailor Moon, on ne sait pas trop d'où il sort, on ne sait pas si c'est un allié, si c'est un ennemi, tout ça. On a du mal à comprendre son rôle au début. Puis après, il ne sert plus à grand chose dans l'histoire. C'est même plutôt plus intéressant quand il n'est pas là. Donc voilà. Donc le mystère, l'homme mystérieux.
Alors, premier kanji qu'on va voir avec ce mystère, et qu'on va élucider tout de suite. En dessous du mystère, on va donc avoir une rizière. Ok? Mystère rizière. Ok. C'est quoi ce mystère dans les rizières? Ça correspond à la prononciation chiku et ça représente le bétail, les animaux de la ferme. Donc, le bétail, les animaux de la ferme. Ce chiku, on le trouve aussi dans une insulte qui est chikusho. Ah, ils nous l'ont mis là, voilà. Chikusho. Hein, qu'on va souvent sous-titrer comme salopard, PUTAIN, etc. Enfoiré. Toutes sortes de jolis noms d'oiseaux. Voilà, mais à l'origine, ça représente plutôt une brute, une bête, ce genre de concept. Mais sinon, bah, c'est bien, c'est le bétail, hein, comme dans Boku-chiku. Un boku, c'est comment dire, le berger, la culture, l'agriculture, l'élevage, pardon, l'éleveur, voilà. Boku-chiku, bah, c'est donc le fait, c'est l'élevage d'animaux. Voilà, voilà, l'élevage de bétail. Donc, on a quelque chose de mystérieux et on a une des rizières. Bah, c'est vrai que c'est assez mystérieux si, imaginons que vous voyez... qu'est-ce qui est mystérieux dans les rizières? On pourrait se dire, ouais, c'est mystérieux si je vois une rizière avec... on pourrait se dire que c'est mystérieux au Japon, qu'ils arrivent à manger de la viande de bœuf, du poulet, tout ça, alors qu'on voit que des rizières partout, par exemple, qu'on voit pas tellement d'élevage de bétail. Hein. Une grosse partie de la viande est importée au Japon, mais bon, ils ont aussi des productions de bétail et tout ça un peu partout, hein, notamment beaucoup à Hokkaido, mais c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux quand même. Hein. C'est peut-être mystérieux qu'ils aient toutes ces rizières et très peu de bétail au Japon. On pourrait peut-être se faire une histoire comme ça. Le suivant, ça va être exactement le même, mais on va lui rajouter la clé des fleurs, des plantes en haut. Tac. Voilà. J'ai très mal dessiné, mais c'est pas grave, puisqu'il a été reconnu. Donc c'est vraiment le même, c'est le bétail plus les fleurs. Ok. Les fleurs, les plantes. Ça, c'est un joli verbe, takuaeru, qui veut dire amasser, accumuler des choses. Et cette lecture chiku, donc qui est la même que le chiku qu'on vient de voir juste avant, on la retrouve dans chochiku, voilà, hein, qui veut dire l'épargne, l'économie. Vous avez accumulé de l'épargne. Takuaeru, accumuler, amasser. Donc on a le bétail et on a aussi des plantes, on a aussi des fleurs. On pourrait imaginer que à la ferme, faut non seulement faire élever du bétail, mais si tu veux élever du bétail, tu as intérêt à amasser une grande quantité de plantes, de fourrage, de foin, tout ça. On peut penser à du foin. C'est pas les céréales, c'est plus les fleurs, mais bon. En tout cas, il faut amasser beaucoup de végétaux pour nourrir tout ce bétail. Hein, parce que sinon, on ne peut pas le... Voilà. Et donc, il faut stocker tout ça après. C'est aussi, voilà, ce sens de stockage, takoaer. Hein, vous pouvez aussi dire que... Ah oui, ça permet aussi d'accumuler de la connaissance, de l'expérience, développer ses compétences, tout ça, tout ça. Ensuite... on va retrouver à gauche du prochain kanji la clé de l'arc. L'arc Yumi. Et à droite, le mystère. L'arc et le mystère. Je
Je me souviens bien de l'histoire que je m'étais faite pour mémoriser ça. Donc, sa lecture qu'on a trouvée le plus souvent, c'est la lecture gen. Cette lecture on qui est gen, et qui représente une corde. Une corde à un arc ou une arbalète, par exemple. Si je dis pas de bêtises, oui, voilà. C'est aussi une corde d'instruments à cordes, comme le shamisen, vous voyez. Ça peut servir à désigner les instruments à cordes dans un orchestre, gen. Gengaku, de la musique pour instruments à cordes. Voilà. Tchouk. Que vous dire d'autre sur ces cordes? Moi j'avais pensé à un arc mystérieux. Un arc tellement mystérieux, magique, qu'il n'avait pas de corde. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre sa main dessus, là, et de faire un petit geste, là, et bam, la flèche partait. Alors que je n'avais pas de corde. C'est un petit peu comme... c'est encore des vieilles références en termes d'animé, mais dans Saint Seiya, le Sagittaire, il a toujours un... Regardez-moi ça. Il a un magnifique arc. Est-ce qu'il a une corde? Eh ben non. Il n'a pas de corde. Donc comment il arrive à tirer sa flèche? C'est bien gentil, mais... elle a beau être à 215 balles à la Fnac, cette magnifique figurine, ça reste mystérieux de pouvoir tirer une flèche quand on n'a pas de corde. Donc voilà, le mystère de l'arc magique, et qu'il n'a pas de corde. Ensuite, le suivant, il est élaboré. Alors, et on va tout détailler et tout ira bien. À gauche, on a les doigts. À droite, en haut, on a un chapeau de forme. En dessous de ce chapeau de forme, j'ai un cocon avec le dernier trait qui est un peu, qui est un peu forcé. Vous pouvez sinon vous dire que tout ça, c'est le mystère qui est un petit peu déformé. On se dit que tout ça, c'est le mystère, chapeau de forme, et le cocon en dessous, voilà. Ça, c'est le mystère, mais on fait de la place à droite du mystère. Oui, parce qu'on a besoin de place pour la dinde. La dinde. Là, voilà la dinde. Ok? Donc, un kanji un peu foutraque, comme ça. Il y a vraiment une apparence assez particulière, dont la prononciation on est juste yo, et qui représente une embrassade, une étreinte, le fait d'étreindre quelqu'un, de serrer quelqu'un dans ses bras. Voilà, le mot yogo, la protection, la défense de quelqu'un. Aussi le fait de défendre quelqu'un contre des attaques. Voilà. Watashi o yogo dekiru hito wa inai no? Il n'y a personne pour me défendre. Oh, vos petites créatures que je suis. Donc voilà. Je suis surpris de le voir aussi haut en termes de popularité, parce que franchement, on ne le voit pas bien souvent. Après, yogo, c'est quand même un mot assez courant. Voilà. Donc, moi j'ai imaginé quelqu'un qui essayait avec ses doigts, qui essayait toujours d'étreindre une dinde. Voilà, je vais y arriver. J'essayais toujours d'étreindre la dinde, mais bizarrement, elle m'échappait toujours. Et donc, mystérieusement, je ne pouvais jamais la capturer, quoi. Voilà. Donc, essayer de serrer avec ses doigts une dinde mystérieuse, ça, c'est difficile.
Voilà, j'imaginais quelqu'un qui courait après la dinde et qui mystérieusement n'arrivait pas à la serrer, à l'étreindre pour peut-être essayer de la zigouiller après, je ne sais pas. Ensuite, le suivant. Alors, j'ai de l'eau et à droite, je vais avoir 2 fois le mystère. C'est-à-dire que je vais le dessiner. Vous voyez, j'ai fait 2 traits en haut, puis deux petites cornes là, un trait horizontal et ensuite mes 2 cocons en dessous. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez vous dire que là, c'est les cornes. Et qu'en dessous, les cornes, un trait, puis en dessous, c'est des. Et qu'en dessous, c'est des. C'est des cocons. C'est plus simple pour vous. Juste une petite correction. Hop. Le sens de ce kanji, il est intéressant. Donc on a de l'eau et on a un double mystère. Moi j'ai pensé aux glaces mystères. Je crois que ça existe toujours. Hein. Où est-ce qu'elles sont les glaces mystères? Ben voilà, ça existe. Hein. Regardez-moi ça. On a les glaces mystères. Elles sont là et j'ai pensé qu'il y en avait 2. Et que... tac, pour y revenir. Avec un peu d'eau, avec une petite boisson là. Une petite boisson et 2 mystères, ça faisait un repas bien nourrissant. Bah oui, il faut dire, hein, c'est que du sucre. Donc forcément, ça nourrit son homme. 2 mystères et un peu d'eau. Voilà. Donc on peut essayer de se faire cette histoire-là. Au niveau des prononciations, on a ji ou shi, donc c'est assez indifférencié. À quoi je pensais déjà pour celui-là comme vocabulaire? Ah oui, jiyo, la nutrition, le fait d'être bien nourri, tout ça. Ça marche bien. Voilà. Ensuite. Alors, ouais. Le suivant réutilise notre double mystère. Donc, moi j'ai pensé à 2 glaces mystères. Un petit paquet avec 2 glaces dedans. Et en dessous, je vais avoir le cœur, kokoro, l'état d'esprit, qui est souvent lié à des sentiments, des choses qu'on ressent. Et là, c'est le cas. Puisque c'est le mot anglais mercy, qui n'a rien à voir avec le mot français merci, mais qui veut dire la compassion, la pitié, la miséricorde, si on veut toucher un peu plus à du vocabulaire utilisé en religion. Et donc on a le verbe itsukushime qui veut dire être, aimer quelqu'un en fait, voilà, avoir de la tendresse pour quelqu'un. Donc c'est plus que de la pitié, hein, c'est là, avec ce verbe itsukushime. Et sinon on va le trouver dans un mot comme jizen, la charité. Je vais l'ajouter celui-là. Jihi, la compassion. Hi, kanashi. Vous pouvez avoir de la tristesse pour les autres. Donc voilà. Eh bien, moi j'ai pensé à quelqu'un qui avait désespérément envie de manger les 2 glaces mystères là, et qui demandait, peut-être un enfant qui demandait à son papa ou sa maman, ah, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une glace, jusqu'à ce qu'il attendrisse le cœur de sa maman et qu'elle dise bon, d'accord, allez, tu peux en avoir une, mais peut-être pas les 2, hein, quand même. Ensuite, celui-là,
Ah oui, non, pardon. On va garder nos deux glaces mystères. Et cette fois-ci, à gauche, on va mettre une pierre. Un caillou. Et voilà. Donc j'ai une pierre et mes deux mystères. Mhm. Là, c'est un aimant. Magnet en anglais. Un aimant. Aussi par extension, oui, de la céramique, de la porcelaine, hein, comme dans le mot jiki. Ah, ils n'ont pas mis. Alors, pas ce jiki là qui veut dire le magnétisme, mais un autre, avec le kanji de Utsuwa. Les. Hop. Hein, les ustensiles, les instruments, tout ça. Hein. Ki. Le mot le plus commun, c'est jishaku, hein, qui veut dire un aimant. Vous voyez qu'on rajoute encore la pierre à droite. Une pierre aimantée. Un caillou aimanté, un aimant, jishaku. Donc, j'ai mon double mystère et j'ai mon double mystère, et à sa gauche, j'ai une pierre, justement. Hein. Eh bien, moi, j'ai imaginé que j'avais tellement envie de les manger, ces deux glaces, là, ce double mystère, que ça avait le même effet sur moi qu'une pierre aimantée, voilà, qu'une pierre aimantée. Ça m'attirait de façon irrésistible et que je ne pouvais absolument pas y résister. Voilà, voilà. Comme c'est le cas avec les choses irrésistibles. Alors, le suivant, c'est un composant et aussi un kanji qui est très 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 proche du fil qu'on a vu précédemment. On va juste lui rajouter un petit élément au-dessus. Hop, une petite goutte, et en dessous, je mets mon fil. Voilà. Et ce kanji-là, qu'on va aussi utiliser comme composant, c'est une lignée ou un système de choses, un genre de choses. Souvent, il peut être utilisé en, en suffixe, quand on veut dire bah moi je suis du genre, par exemple, c'est le kei de Garake, hein, voilà. Moi je suis du genre, par exemple, ah, hum, je suis du genre, je suis plutôt boxer que slip. Bah, je vais dire, je suis Toranksuke. Hein, c'est-à-dire que je suis dans la lignée, je suis de la série de ceux qui mettent des Toranksu et pas des pants. Hein, pants. Voilà. Les pants, c'est les slips. Hein, c'est un faux ami, c'est pas des pantalons. Donc voilà. Boku wa Toranksuke. Oni-san wa Pantsuke, par exemple. Voilà, voilà. Donc c'est un kanji assez courant qu'on voit pas mal. Quels autres mots on pourrait se mettre avec ça? Ouais, Keito, mais je ne pas trop. Taikei, un système, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, pas facile, hein, mais on a notre petite goutte là. Donc on peut imaginer que c'est la goutte de sang qui permet de garder le fil de la lignée. Hein. Donc, tuc, 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 tuc. T'es du genre Ensuke en suke. Tu m'as eu, abeille, j'ai rien compris. Il a fallu que je dise comme un débile à l'oral pour me faire voir par ton jeu de mots. Bravo, bravo, n'hésitez pas. Vous voyez, je suis moi-même légèrement ensuqué. Et donc, et donc je me fais avoir. Donc,
Ce kei là. Oui, donc moi j'avais pensé que voilà, j'avais pensé que faire le lien entre le fil, le caractère du fil qui, comme un fil à couper le beurre, qui est pendu verticalement, et de cette goutte de sang qui permet de garder le fil d'une lignée. Hein, euh, imaginons un sang illustre, très noble, qui fait tout pour conserver sa lignée. Hop. Ensuite, donc cette lignée, on va l'utiliser dans ce premier kanji avec à gauche la clé d'une personne seule et à droite notre lignée. Ce kanji, aujourd'hui, je me les reconnais tous. Il faut croire que je commence à être vraiment de mieux en mieux, de plus en plus Jisho compatible. Donc c'est kakari qui représente une personne responsable. Par exemple, comment vous dire, on dit souvent kakarin, ça va être le responsable d'un bâtiment, par exemple, ce qu'on appelle le superintendant en anglais, le concierge. Donc kakarin, une personne en charge. On dit aussi kakari no hito, hein, une personne, un responsable. Vous allez à un événement, kakari no hito, ça va être quelqu'un qui fait partie de l'équipe d'organisateurs. Donc voilà, quelqu'un qui est chargé de ceci, de cela. Et on a la lecture kei. Donc ce kakari, on le trouve très souvent. Kakarin, voilà, ça c'est du vocabulaire vraiment courant. Koza kakari, tiens, ça je connaissais pas. Osetsu kakari, quelqu'un qui est en charge de la réception, de s'occuper des clients. Hein. Voilà, voilà. Donc, une personne seule en charge. Si on veut préserver une lignée, on a besoin de personnes, oui, pour faire des bébés. Hein. Ou alors, enfin, non, on peut. On sait qu'il y a d'autres méthodes aujourd'hui, mais bon, la méthode classique. T'inquiète, abeille, moi j'adore tomber dans le panneau, ça me fait rigoler. Balance-en d'autres si t'en as l'occasion. On verra si je me ferai avoir ou pas. En tout cas, je serais ravi de relayer tes jeux de mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Kakai no Hito, donc une personne seule en charge de la lignée, elle aura du mal à la propager la lignée. Il vaut mieux qu'elle ait un partenaire pour faire les enfants et les élever. Voilà, voilà. Hein. Parlant d'enfants, d'ailleurs, on va voir que notre prochain kanji, on a à gauche l'enfant. Hein. Ko de kodomo. Et à droite, on a la lignée. Et là, c'est un kanji facile à retenir, comme tout, une fois qu'on connaît les composants. Eh bien oui, parce que pour faire une lignée, il faut des enfants, mais il faut aussi que ces enfants fassent des enfants. On appelle ça les petits-enfants, hein, les descendants. Mago, comme dans Mago Musume, ma petite fille. C'est la fille de mon fils ou de ma fille. Mago Musume. Mago Musuko, mon petit-fils. Et on a la lecture on son, comme dans Shison, hein, les descendants, avec les enfants, justement. Shison. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un mot très très courant. Vous voyez, GLPTN2, c'est clair. Puisqu'on le trouve vraiment, vraiment souvent. Et je trouve qu'il se comprend très bien. On a l'enfant, on a la lignée. La lignée, c'est d'enfant en génération en génération, jusqu'à ce qu'on arrive aux petits-enfants et aux petits-enfants de leurs petits-enfants, etc., etc. Le suivant, en revanche, il est un petit peu plus ardos. Et assez moche, je trouve. Mais bon. En haut à gauche, vous voyez, on commence par l'œil. Et on va avoir le kanji de la préfecture, le département, hein, le ken de Yamagata Ken, hein, Chiba Ken, etc. Tous les départements japonais, la préfecture, qu'on avait déjà vu. À droite, on va avoir la lignée. Ok.
Ok. En dessous de tout ça, je vais avoir kokoro, le cœur, l'état d'esprit. Ok. Vous voyez, c'est assez moche ce que j'ai fait, mais c'est pas très loin du kanji qui est là, hein, qui est peut-être un peu mieux proportionné sur la droite. Mais tous les éléments y sont. Alors, c'est dommage parce que ça, c'est un kanji d'un mot que vous connaissez plutôt bien. Ah non, c'est pas celui-là, je me suis trompé. Oh là là, je m'étais fait un film. Donc, dans quoi on trouve déjà ce kanji? Ouh, j'ai plus d'idées. J'ai plus les yeux en face des trous. Non, pas ce kakero là, on s'en fiche. Check, check. Voilà, le ken de Ishokenmei. Ishokenmei de toutes ses forces, en mettant toute son énergie. Le sens de ce kanji, hein, c'est une suspension, un arrêt, quelque chose qui a été suspendu. Hein. Aussi accroché, hein. Vous voyez que c'est une écriture du verbe kakeru, kakaru. Donc les verbes kakeru, kakaru, ils ont un milliard de sens, ils ont beaucoup de kanji qui permettent de les écrire, donc ils sont assez pénibles, il vaut mieux les se familiariser avec progressivement, hein. On ne va pas apprendre tous les sens d'un seul coup. Mais il y a cette idée de suspension. Et dans Ishokenmei, donc c'est vraiment jusqu'à suspendre, jusqu'à mettre en jeu sa propre vie, quoi. Donc voilà, de toutes ses forces. Et alors, moi, pour essayer de vaguement le retenir, celui-là, je m'étais fait une histoire liée à ma petite nièce. Je vais tout vous raconter. Qui avait découvert qu'elle avait une maladie, alors qui était sans gravité, mais à laquelle elle devait faire attention, qu'elle avait un syndrome au cœur, et que c'est quelque chose héréditaire, donc qui s'était transmis de lignée en lignée, et que donc la préfecture, les départements, enfin j'avais pensé aux autorités, plutôt le ministère de la Santé en l'occurrence, qui lui avait demandé du coup de suspendre ses activités sportives en raison de ce syndrome au cœur. Voilà, donc cette idée de suspension d'arrêt, c'est pour ça que je l'ai confondu un instant avec le quai de QK, hein, qui est là, qui ressemble un tout petit peu, puisque vous voyez, il a le shita kokoro, le kokoro en bas, mais qui a cette idée d'interruption, de pause. Donc voilà, mais je m'étais trompé dans ma tête. Voilà, donc pensez à quelque chose qui peut vous parler par rapport au département où vous habitez, l'état d'esprit de quelqu'un, la lignée, donc des liens familiaux. C'est ça qui peut ça peut vous aider. Ensuite, là maintenant, on va prendre notre petit enfant, notre petit-fils, petite-fille, donc l'enfant au bout de la lignée. Hop. Et on va lui ajouter le chemin. Michi. Ah, il n'aime pas quand j'ajoute le chemin. Tiec, 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 tiec. Ouh. C'est pas grave, parce que je me souviens de ce kanji. Voilà. Kenson, c'est le son de Kenson. Le sens de ce kanji, c'est de l'humilité, pas de l'humidité, de la modestie. Alors, vous avez de la modestie, de la réserve. Vous voyez qu'il y a le verbe shitagaru qui veut dire suivre, herikudaru qui veut dire s'auto-déprécier, se rabaisser. Donc on trouve avec d'autres kanji. Yuzuru qui a aussi l'idée de transmettre quelque chose à quelqu'un. Donc voilà. Bon, toutes ces lectures-là pour ce kanji sont très très rares. La lecture principale c'est son, surtout du mot kenson, hein, que je vous ai indiqué. On va voir s'il y en a d'autres que son shoku. Ah oui, pardon. Hop.
Voilà, Kenson, c'est de loin le kanji le plus courant pour ça, hein, de la modestie, de l'humilité. Ce kanji-là, d'ailleurs, un sens très proche, je crois qu'on l'avait vu. Hein. Ah oui, il me l'a pas reconnu parce que je l'ai mal dessiné. En effet, là, c'est une version un peu particulière du chemin. On va voir si en le faisant mieux, il me le reconnaît. Là, peut-être qu'il va trouver que j'ai pas bien fait l'enfant. Check. Et oui, vous voyez, il y a un petit trait en plus sur la gauche. Non, il en a toujours pas voulu. Hein. Il aime pas du tout comment je l'écris. Ah bah si, il l'a quand même trouvé là. Oui. Ok. Donc, moi j'ai pensé aux affres de la famille, dans la famille royale d'Angleterre, dans le genre lignée et problème de petit-fils. Euh, donc, moi j'avais pensé à qu'est-ce que c'était peut-être ouais, à l'enterrement. Non, c'était pas l'enterrement de la reine d'Angleterre parce qu'elle n'était pas encore morte quand j'avais appris ça, mais on va le faire avec la reine d'Angleterre, avec Elisabeth II, comme c'est relativement récent. Eh bien, on peut penser que malgré leurs différends, hein, les petits-enfants de la reine d'Angleterre, pendant son enterrement, vont suivre avec humilité sur le chemin, ils vont suivre son cercueil. Hein. Celui que tu me demandes, abeille dans le chat, c'est Heri Kodaru ou Yuzuru. Hein, mais hein. Heri Kudaru, c'est vraiment en sens moral. Hein. C'est pas physique. Hein. C'est s'abaisser moralement. C'est se rabaisser. Se faire dans l'autodépréciation. Au profit de son interlocuteur, notamment. Qui est un peu le sport national japonais. Le keigo, tout ça. Donc voilà, moi j'ai pensé à Harry et William qui avaient mis le temps des obsèques de leur grand-mère, leurs différents côtés, et qui avaient fait preuve d'humilité, de modestie pour suivre sur le chemin en bon petit-fils la procession funéraire de leur grand-mère. Voilà. Alors là, on va avoir un nouveau petit composant qui ressemble beaucoup à des composants qu'on a déjà vus. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de plus resserré qui va être sur la droite. Hein. Donc, alors, avant de voir le nouveau composant, dans ce kanji, on va avoir partir, hein, dans la partie gauche. Et à droite, on va avoir notre nouveau petit composant qui a un chapeau comme ça. Et ensuite, redescend comme ça. C'est pas forcément très bien fait. Ah, il me l'a presque reconnu. Oh, je sens que c'est un... Ah si, il est là. Voilà. Ok. Donc ce composant, ça peut être... alors le mot qu'a mis Heissig, c'est un stamp, ce qui peut vouloir dire un tampon ou un timbre. Bon, moi dans ma tête, j'ai préféré l'associer à un timbre, ça me semblait plus concret que le tampon. Vous pouvez garder le tampon si vous voulez, mais il faut tant que ça marche pour vous. Hein. Le sens de ce kanji, donc parti, hein, quelque chose qui est parti, et à droite, un timbre. C'est à la place, au lieu de, à la place de. C'est le mot kaete. Et ouais, on a gaku. Non, shirizoku, c'est vraiment rare. Surtout, ouais, c'est lecture kyaku. Comme. Quel mot on a avec ce kyaku déjà? Non. Ouais, dakyaku, se débarrasser de quelque chose. Henkyaku, ah oui, rendre quelque chose, hein, ou rendre l'appareil, ou rembourser. Voilà, kyaka, le rejet. Taikyaku, le fait de se retirer, la retraite.
Donc voilà. À la place de, au contraire. Hein. Donc il y a cette idée qu'on échange quelque chose et à la place on met autre chose. On recule, on enlève et on remet autre chose. Ce kanji. Alors moi j'avais pensé, à quoi j'avais pensé? Ouais, que dans le passé, hein, parce que comme ce kanji là à gauche, il veut dire quelque chose qui est parti, quelque chose qui est passé. J'ai pensé que dans le passé, on envoyait beaucoup de lettres avec des timbres, et qu'à la place de ça, maintenant, on utilisait des emails. Hein. Oui, abeille, c'est un peu les deux. Non, mais c'est surtout, oui, c'est pas, on parle pas de maladie mentale ou de, non, non, on parle surtout de, oui, souvent c'est quelque chose qu'on fait par politesse, tout à fait. Euh, donc, kaete à la place de, au lieu de, voilà, au lieu des timbres hein, qu'on utilisait dans le passé, maintenant on utilise des emails. Ce au lieu de, on va l'avoir dans le prochain kanji. Partie du corps, puisqu'on va commencer par la lune. Vous voyez, on met la lune à gauche. Donc très souvent, on va parler d'une partie du corps. Ensuite, le passé, quelque chose qui est parti. Et notre timbre. Ok, il me l'a trouvé plutôt facile. Merci. Merci Disho. Ce sont les... comment dire des chines, c'est les tibias, hein, si je dis pas de bêtises. Je vérifie, parce que moi et l'anatomie, voilà. Hein. La partie basse des jambes, donc la partie avant. Hein. Vous voyez, ça peut se lire ashi, hein, encore pour désigner les jambes. Les jambes, les pieds. Tac, tac, tac. Donc, ah oui, on a des mots rigolos avec ce kanji comme kyakuhon, qui est le script, le scénario. Voilà, voilà. Donc, la partie du corps qu'il faut utiliser à la place de quoi? À la place des jambes, à la place des tibias. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire avec celui-là? J'ai un peu oublié, les amis. Donc, partie du corps est à la place de. Oh, c'est pas grave. On va regarder sur Kohi. Quelle histoire on va bien pouvoir trouver. Les tibias, c'est la partie du corps qu'on utilise à la place des yeux pour trouver des meubles dans le noir. Aïe, malheureusement. Ça peut marcher, ouais. Ou il y en a qui disaient les tibias, c'est la partie du corps sur laquelle les Japonais s'assoient plutôt que leurs fesses. Enfin, en fait, ils mettent leurs fesses, enfin, le seiza, hein, la façon traditionnelle de s'asseoir. Seiza. Ah non, pardon. Le seiza, hein, vous voyez, on a effectivement on a les tibias. Hein. Mais c'est vrai que à la fin, on sent plus grand chose. Hein. On sent plus grand chose dans les jambes. C'est assez compliqué de se relever. Voilà, voilà. Des petites histoires pour vous, mais faites l'histoire qui vous parle à vous. Ensuite, à gauche, j'ai un élément assez intéressant. Parce que vous voyez, je commence par dessiner le cheval de midi. Hein, c'est pas le cheval Uma. Hein, c'est le cheval zodiacal, celui qui indique midi sur une horloge. Le signe zodiacal. Et vers le bas, j'ai l'arrêt. Donc, j'ai mon cheval et j'ai quelque chose qui s'arrête. Tomaru, tomeru, en bas. D'ailleurs, il faut que je refasse
les deux précédents, puisque on va plutôt faire un trait de biais. Voilà. À droite, j'ai mon timbre. Ok. Ce kanji-là, ça indique la vente en gros. Oroshi. Oroshi uri. La vente en gros. Donc le contraire de la vente en détail. La vente en gros, c'est que vous vendez à d'autres professionnels et en très grande quantité et pas juste de trois verres comme ça pour la terrasse. Non, ça va être 500 verres pour un grand restaurant qui en a besoin de 500. Hein. Orosu, hein, vendre en gros. Oroshi uri. Et cette lecture chat, je vous avoue, je la connais pas bien. Ouais. On a quoi? Ah oui, Tana Oroshi, l'inventaire. Tana Oroshi. Hein, compter son inventaire. C'est-à-dire, hein, regarder le nombre de marchandises en gros qu'on a sur notre Tana, qui est l'étagère. Voilà, voilà. Donc on a le cheval midi, on a l'arrêt et on a le timbre. Et tout ça, c'est la vente en gros. Ouais, on pourrait penser qu'à la poste. Ok. Imaginons, vous êtes un gros bureau, une grosse administration, vous avez besoin d'acheter en gros, en grande quantité des timbres, d'accord? Parce que vous envoyez beaucoup de courriers. Eh bien, il faut voir que la vente en gros à la poste, ça s'arrête à midi. Après, hein, si vous y allez à midi 2, vous ne pourrez plus acheter de la vente en gros parce que ça se sera arrêté à midi. Donc on peut imaginer avec cette partie-là hein, des choses qui s'arrêtent à midi. Ça peut marcher, ça peut nous aider. Ensuite, et les amis, ça va être un grand moment puisque c'est notre kanji numéro 1500. Wouhou 1500. Donc là, on a à gauche une partie du kanji de aller, se diriger vers, hein, qui représente pour moi une colonne de soldats qui part en expédition militaire. Et à droite, on a la vente en gros. Ok? Et ce kanji-là, qui est assez moche, mais qu'on trouve assez souvent, c'est un kanji qui a un sens purement honorifique. Quelque chose qui est honorable. Quand vous avez un préfixe honorifique en o, c'est ce kanji-là. Hein, Oshigoto wa nan desu ka? Si vous voulez l'écrire en kanji, vous pouvez utiliser ça. Avant des prononciations plutôt d'origine chinoise, il va se prononcer go, comme dans gomen, hein, gomen nasai, gomen nasai, qu'on va voir souvent écrit en kana. Mais le go de gomen, c'est ce go. Donc c'est un kanji qu'on voit assez souvent. Vous voyez, ils nous l'ont mis au niveau N3, et ça ne me surprend pas particulièrement parce que c'est un bon kanji à connaître. Voilà, qui va se prononcer O ou Go, parfois Gyo. Et donc, si on essaie de le mémoriser, alors, on a notre vente en gros, et on a notre colonne de soldats là, qui part en expédition. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire à notre colonne de soldats là, qui part en expédition? Surtout qu'avec le sens honorable, c'est pas facile. Hein. Bah, on pense qu'elle pourrait aller... Ou alors on fait le contraire, on pense à quelque chose de pas honorable. Non, on va dire qu'elle est honorable, hein, qu'elle est honorable, notre armée, là, qui se déplace, et qu'elle va aller voilà, demander à l'honorable vendeur en gros l'hospitalité, le gîte et le couvert, parce qu'il n'y a qu'un vendeur en gros qui va avoir chez lui de quoi nourrir toute cette énorme armée. Voilà. On peut se faire une petite histoire comme ça. L'honorable vendeur.
en gros. Donc, ensuite, on va avoir partie du corps, la lune, la chair. À droite, on va avoir notre timbre prolongé vers le bas, vous voyez. Je l'ai mis en haut à droite et je le prolonge vers le bas. Et en dessous, l'entrejambe, les cuisses, mata. Ok? Oui, il me l'a pas reconnu, c'est pas très gentil ça. Comment ça se fait qu'il me l'a pas reconnu? C'est pas grave, parce que ça c'est aussi un kanji très courant. C'est le fuku de yofuku, ça désigne les vêtements, les habits. Pourtant je l'ai fait à peu près correctement, bon, c'est pas grave. Donc voilà, des habits, des vêtements. Fuku ou yofuku pour désigner des vêtements habituels. Et wafuku, ça va être les kimonos, les vêtements traditionnels japonais. Donc, c'est sûr que si j'essaie de cacher mes parties du corps en mettant juste des timbres sur mon entrejambe, je vais me retrouver littéralement un peu à poil. Et il vaudrait mieux que j'ai des vêtements pour m'habiller. L'habillement, voilà. C'est pas quelques timbres stratégiquement posés sur mon entrejambe qui vont faire qu'on va pas voir toutes mes parties du corps. Voilà. Donc cette petite histoire que j'avais gardée. J'ai pensé, on a tous fait ce cauchemar où on se retrouve à devoir aller à l'école ou au travail à poil et tout. Voilà, j'imaginais que j'avais juste, au lieu d'avoir mes vêtements, j'avais quelques timbres pour cacher ma nudité, mais c'était compliqué. Enfin, le suivant, le dernier qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous voyez, on commence par la réunion, et même l'assemblage, le AE qui veut dire assembler. Sauf que je vais décaler un peu le carré qu'on trouve en bas, et à sa droite, je vais rajouter un petit timbre. J'assemble les timbres. Ok. Et là, j'ai un kanji très joli, très bon à mémoriser, qui est celui du mot inochi, la vie, le destin. Inochi, un joli mot qu'on entend souvent. Inochi o sasageru, dédier sa vie, consacrer sa vie à ceci, cela. C'est le mei de Isshoken Mei, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui veut dire de toutes ses forces, en faisant tout ce qu'on peut. Isshoken Mei. On a aussi Myo. Voilà. Mei-un, mais on a aussi Unmei, le destin. Unmei, mon destin, ma destinée. Là où ma vie est conduite, là où ma vie est transportée. Voilà, donc un joli kanji. Je trouve qu'il a une forme assez caractéristique, il est assez beau. Donc on assemble. On pourrait penser que j'ai retrouvé peut-être la correspondance de quelqu'un, les vieilles lettres avec plein de timbres. Donc j'ai pensé que on assemblait donc les vieilles lettres, les vieux timbres, pour reconstituer le fil de la vie de quelqu'un à partir de sa correspondance. Voilà. C'est l'idée que je m'étais faite pour avoir cette idée de destin. Et voilà, 1502 kanji. Bravo à vous d'être resté jusque-là. On va continuer, on ira jusqu'au bout. 2200 kanji. L'objectif se rapproche. Voilà.